podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le trésor de Rackham le Rouge, 19e épisode. Nos amis ont fouillé partout, dans l'île aux perroquets et sous la mer dans l'épave de la Licorne. Tintin, devenu scaphandrier, a plongé et replongé pendant des jours et des jours. Il a exploré la mer dans tous les sens, en vain. Il faut maintenant se rendre à l'évidence. Le trésor de Rackham le Rouge n'est pas où les parchemins du chevalier de Haddock le signalent. Avant de quitter la mer des Antilles, Tintin réussit à sortir de l'eau la figure de proue de la Licorne. Puis, à la date prévue, le Sirius reprend la mer dans la direction de l'Est. Oui, je dis bien de l'Est. L'expédition a été un échec et à bord, tout le monde est abattu. Haddock ne décolère pas, Tintin réfléchit, Tournesol, lui, reste obstinément enfermé dans sa cabine. Pourtant, quelques heures après le départ, il s'inquiète. Mais que se passe-t-il? On dirait que le sol bouge. Voyons le hublot. Oh, mais ma parole, je ne me trompe pas. Oh, mais il faut prévenir tout de suite le capitaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est tout de même curieux, ça. Allons, tout le sol. Un, deux, à l'échelle. Allez, à l'échelle de fer. Mais c'est pas pour me faire peur, ça. Athlète complet. Mais le capitaine ne pensait pas si bien dire. Oui, parfaitement, monsieur Haddock. Parfaitement. J'étais un grand sportif autrefois. Mais je suis encore très agile, la preuve. Aïe, oh là là, oui. Mais cette échelle est glissante. Allez, hop là. Et ça y est, oui, voilà. Rentrez. Asseyez-vous. Capitaine, le bateau, le Sirius. Eh ben quoi, le Sirius? Eh bien, il avance, capitaine, il avance. Et alors? Que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il danse le menuet? Allons, capitaine, du calme, allons. Comment ce n'est pas vrai, mais regardez vous-même par le hublot. Je sais. C'est moi qui ai donné l'ordre du départ. Nous n'avons pas trouvé le trésor et nous rentrons chez nous, hein? Je comprends. Vous êtes enfin rendu compte que la licorne n'était pas où vous la cherchiez. Vous avez enfin mis le cap à l'ouest. Oh. Ah, oui. Non! Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose, là-bas, sur le pont. Attendez-moi ici, Tintin, je reviens tout de suite. D'accord, capitaine, d'accord. Mais pourquoi me prenez-vous par le bras, capitaine? Pour aller danser le quadrille. Allez, marchez. Vous voulez me dire quelque chose en particulier? Non, je veux vous montrer quelque chose, professeur. Non, mais pourquoi voulez-vous que j'ai peur? J'ai pas peur. Nous y voilà. Alors, regardez. Là, ficelé au grand mât, qu'est-ce que c'est, hein? C'est sans doute la figure de proue du Titanic. Par exemple. Oui, je vous laisse à votre méditation. Salut. Oh non, mais c'est une licorne. Oh, mais une très belle figure de proue représentant une licorne. Et toute sculptée. Oh là là, quelle pièce. Mais alors mon pendule qui m'indiquait l'ouest, se serait-il trompé? Oh non, c'est extraordinaire, ça. Ah non, je retourne dans ma cabine pour étudier ce problème. Ah, mais c'est passionnant, ça. Ah, mais c'est même très passionnant, ça. Pendant tout le voyage, Tournesol reste dans sa cabine, sans doute absorbé par le problème dont il nous a parlé. Chez les autres membres de l'expédition, le baromètre indique obstinément le plus noir pessimisme. Plusieurs jours passent et, un matin, une ligne sombre apparaît à l'horizon. C'est l'Europe. Bientôt, le Sirius fait son entrée dans le port, puis vient s'amarrer à quai. L'heure de la séparation est arrivée. Tournesol, lesté d'une petite valise, fait ses adieux au capitaine Haddock. Eh bien, voilà, capitaine, voilà. Je vais vous dire au revoir.
Alors, je ferai prendre mon sous-marin demain dans la matinée. Bon, entendu. Voilà. Et maintenant, capitaine, laissez-moi vous remercier. Hein. Aussi, vous avez eu tant de bonté pour moi. Oh, ça va, ça va. Si. Ah, mais grâce à vous, je conserverai de mon séjour à bord un souvenir inoubliable. Et moi, donc? Et- Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Et qui êtes-vous? Excusez-moi, capitaine, j'ai raté un échelon. Le Sirius n'est pas un moulin, non? Je vous écoute. Je me présente, Jules Rouzet du journal La Dépêche. La dépêche. Tiens. N'est-ce pas le fameux journal qui a annoncé notre départ? Si, précisément. Et puisque votre expédition est terminée, puis-je vous demander quelques déclarations? Oh, ce serait bien volontiers, mais je suis très occupé. Ah. Voici mon secrétaire, Monsieur Trifon Tournesol, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. C'est ça. Je vous laisse. Je vais me cacher pour assister quand même à l'entrevue. Merci, capitaine. Alors, enchanté. Alors, ce trésor, monsieur Tournesol. Oui, je m'appelle bien Trifon Tournesol. Oui, je sais. Mais parlez-moi un peu du trésor. Je parie qu'il se trouve là, dans cette valise, hein? Non, merci, je l'apporterai moi-même. Non. Je comprends ça, oui. Et dites-moi, en quoi consiste au juste ce trésor? Bon, vraiment? Non, mais vraiment, alors vous êtes sûr? Non, je vous demande en quoi consiste ce trésor. Il y a de l'or, des diamants, des perles? Quoi? C'est incroyable ce que vous dites là. Bon, voyons, monsieur Tournesol, je me suis peut-être mal expliqué, mais je ne vois pas le rapport entre ce... Mais bien sûr, mais vous avez raison, mais croyez-moi, alors, ne parlez de ça à personne, hein? Oui, à personne. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Je le dirai seulement à mon rédacteur en chef. Chut, mission secrète. Oh, mais prudence. Alors là, quant à moi, soyez sans crainte. Je ne ferai mot de vos révélations à personne. Mais, Oh là. mes révélations? Oh, mon petit Rouzet, j'ai l'impression que le patron va t'accueillir plutôt mal. Oh, quel métier. Après cette interview sensationnelle, Tournesol a quitté le Sirius. Peu après, les Dupont, à leur tour, prennent congé du capitaine Haddock. Capitaine, notre mission est terminée. C'est vrai. Notre mitaine est terminée, capitaine. Quoi? Non, notre misaine est surmenée. Non, Oui, c'est pas ça. écoute, tu le diras une autre fois. Capitaine, avant de vous quitter, nous voudrions vous dire toute notre satisfaction. La satisfaction du devoir accompli. C'est ça. Nous, à bord, Maxime Loiseau n'a rien osé entreprendre contre vous. Sans doute. Nous étions le berger surveillant ses brebis. Passez-moi la brebis. La maman pensait sur son petit. Doudou, l'enfant doux. C'est ça, merci. 1000 fois merci. Vous êtes mes sauveurs, mes anges gardiens, c'est entendu. Maintenant, je suppose que vous allez rentrer chez vous. Vous savez, nous sommes un peu fatigués. Le voyage, n'est-ce pas? Et surtout, la pompe. Ah oui, ça j'avoue, la pompe. Alors nous allons passer quelque temps à la campagne, ces infirmiers de nos amis. À nous l'air pur, les grasses matinées, les promenades champêtres, les petits oiseaux. La nourriture saine, et surtout fini de pomper. Ah Oh là là. oui, fini de pomper. Je dirais même plus. Bah voyons. Oh là là. Eh bien, messieurs, bonnes vacances. Eh bien, merci, capitaine, et au revoir. Nous vous enverrons des cartes postales. En couleur. Salut. Bon repos. Au revoir. Les Dupont, qui ont remis leur habituel complet veston noir, s'éloignent d'un pas martial. Pauvres Dupont, ils seraient peut-être moins fringants s'ils savaient ce qui les attend chez leur ami le fermier. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Hilling, le capitaine Haddock, Jean Carmet, Dupont, ONT, Jean Bélanger, Dupont, OND, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jacques Muller, le journaliste, et Milou. Prise de son Jacques Chardonnier, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation Jean-Jacques Vierne.